Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kaléidoscope avec de bonnes nouvelles aujourd'hui avec notre invitée Sylvie Giroux. Bonjour Sylvie. Bonjour Sarah. Directrice du château de Valençay et aujourd'hui une très bonne nouvelle, le château réouvre ses parcs et jardins. Oui, ça c'est une sorte de délivrance, on pourrait dire effectivement. L'ouverture pour nous depuis plus de 6 mois de fermeture, effectivement tout le monde attendait ça, le public et les équipes. Donc à 10h, ça va ce matin, un petit peu de monde, ça va venir timidement? Oui, voilà, ça vient progressivement. On est la veille d'un grand pont, donc c'était aussi une manière pour nous de se remettre en ordre de marche et que les équipes reprennent leur marque, ce qui est le cas. Et donc on a déjà accueilli des personnes ce matin. Ça va évidemment aller crescendo durant le week-end. Tout à fait. Mais avant cela, vous avez innové un peu avec une musique qu'on dit jeune électro et le patrimoine. Un beau mélange et ça a bien matché. C'était le 8 mai dernier. Oui, c'était le 8 mai, effectivement. Une association de Lucelle-Mal, donc une petite ville à côté de Valençay, qui a comme volonté de valoriser leur musique, c'est-à-dire la musique électronique, mais aussi le patrimoine. Et pour eux, le château de Valençay, ça représente beaucoup. J'ai entendu ça dans leurs mots et je dois dire c'était très touchant. Et l'idée de faire ce qu'ils aiment dans un haut lieu qui pour eux est le haut lieu le plus important, le château de Valençay, eh bien évidemment c'était pour nous une chance et on leur a permis, c'était aussi un soutien, je dirais, parce que ce sont aussi des festivaliers, il y a un festival qui a lieu l'été et donc comme ils n'ont pas pu jouer l'année dernière, eh bien ça leur a permis aussi d'avoir une visibilité dans un lieu autre que Lucelle-Mal, voilà, qui est évidemment leur base d'attache principale, mais le château de Valençay est à quelques kilomètres et donc voilà, on a pu faire ça sur toute la journée, donc du matin au soir, à la nuit. Alors, on a vu des images, beaucoup de matériel pour mettre ce beau patrimoine en valeur. Alors, il y a eu le jour et il y a eu la nuit. On va regarder ce que ça a donné en images. I'm lost in paradise. I don't want to go back 'cause this feeling's so right. I'm sharing a piece of my mind. So for tonight, our troubles left behind. Get out of my way. I wanna keep on searching. I'm lost in paradise. C'est très en vogue, le château de Chambord fait ça assez régulièrement, d'inviter des DJ sets dans la cour du château. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez aussi pérenniser? Eh bien pourquoi pas? En effet, ça fait partie, je dirais, des possibilités. On a évoqué ça, en tout cas là c'était leur première venue. Je pense qu'eux aussi étaient contents d'expérimenter la chose. Et pour la suite, je pense que ça fait partie en fait des choses qui peuvent tout à fait être mises en place. Ça valorise d'une autre manière le château de Valençay, le patrimoine dans sa globalité et l'appropriation par toute une génération en fait d'un patrimoine local là en l'occurrence, mais évidemment c'est vrai, comme vous le disiez, ça se fait dans d'autres lieux de patrimoine et je pense que c'est important d'avoir ce dialogue aussi entre les cultures d'un château Renaissance et puis une jeunesse qui aujourd'hui se sent tout à fait légitime, à raison, voilà, de figurer dans ce patrimoine-là. Alors un déconfinement qui va se faire crescendo, donc aujourd'hui les parcs et jardins ouverts. Le 19, on ouvre les galeries du château. Voilà, on ouvre le château dans sa globalité avec les galeries, le parcours de visite traditionnel, mais aussi évidemment l'accueil d'une exposition un peu particulière cette année. On regarde le reportage ? Quelque temps avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les musées nationaux français avaient pensé à l'évacuation des œuvres du Louvre. Et pas que du Louvre d'ailleurs, d'autres musées français. Ils craignaient évidemment que des bombardements sur Paris soient responsables de destruction de chefs-d'œuvre. Bon. Alors ils avaient pensé à un certain nombre de dépôts. Ce qui m'a
Dès le départ inspiré, quand j'ai commencé à travailler à cette exposition, ce sont les photos du déménagement des œuvres au Louvre, les photos aussi qui montrent les œuvres arrivées à Valençay et où l'on voit des grands coffrages en bois qui dissimulent des statues, où l'on voit aussi dans certaines mêmes galeries du Louvre des coffrages en cours de construction. Comme ces photos, on les retrouve dans la galerie ensuite de documentation, j'ai voulu qu'on ait comme ça ces sortes de sculptures très très brutes qui dialoguent avec la beauté de ces marbres. Il y a 2 statues comme ça dans la galerie qui sont entourées d'un coffrage de bois, et ce sont 2 statues un peu en mouvement, notamment celle-ci en mouvement, cette Diane chasseresse qui est dans un nu un peu scandaleux. Elle semble vouloir s'enfuir, mais elle ne peut pas prendre la fuite parce qu'elle, vous voyez, elle est comme ça prisonnière de ce coffrage-là. Et puis l'autre, c'est une statue de Vénus qui sort du bain. Elle semble regarder le vide de cette galerie qui est peut-être finalement aussi nue qu'elle, d'une certaine façon. Elle est allée en face de l'escalier, elle voudrait peut-être descendre l'escalier. Hein, on en connaît des nus célèbres qui ont descendu l'escalier. Elle est comme ça, d'une certaine façon, elle aussi prisonnière de cet endroit-là. Face à toute cette documentation admirablement réunie avec des découvertes historiques majeures à l'échelle de l'histoire du château, mais aussi je pense même à l'échelle de cette période-là de l'histoire de France, vous voyez des cadres vides. Une liste absolument vertigineuse où l'on voit des centaines et des centaines de noms d'œuvres qui ont transité par le château. Je cherche avant tout à créer de l'émotion dans le cadre d'une exposition qui est plutôt au départ à vocation historique. Je ne voudrais pas qu'on quitte cette exposition-là en se disant je n'ai fait qu'apprendre des choses. Je crois qu'il faut qu'on sorte avec imprégné intérieurement de toute cette histoire-là. On arrive dans cette salle qui est au contraire, joue sur une accumulation. C'est une sorte de boîte à musique, une sorte d'opéra muet, vous voyez, avec la scénographie, avec ces statues qui viennent toutes du château de Valençay. Et j'ai voulu essayer d'écrire une scénographie qui nous faisait voyager dans un espace qui est un espace métaphorique, un espace qui nous permettait de réfléchir sur le temps qui passe. Vous avez des indices là, sur la vanité aussi du pouvoir. Là, j'ai voulu que le discours soit une sorte d'apothéose de questionnement. Dans ce bureau, un peu fantomatique, si vous voulez, on voit un certain nombre d'objets qui sont censés, à mon sens, interroger le visiteur. Il y a cet objet, par exemple, qui est un objet magnifique, qui a été prêté par un collectionneur, qui se trouve être logiquement la maquette de statue qui aurait servi de modèle pour les conservateurs du Louvre, afin qu'on leur explique comment la Vénus de Milo allait être désoclée, etc., etc. Donc c'est un objet absolument rarissime qu'on trouve là, parce qu'on sait qu'au château de Valençay, il y avait la Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, et puis 1084 caisses, enfin, donc des milliers d'œuvres, voilà. Mais c'est surtout pour le statuaire que Valençay était un dépôt très important, dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, une mise en scène déconcertante et une très très belle histoire. Il y a de belles choses à raconter encore à Valençay. On disait qu'il n'y avait pas que l'histoire de Talleyrand, Sylvie. Oui, effectivement, Valençay n'a pas fini de vous raconter son histoire. Et autant on s'est occupé, beaucoup de Talleyrand, bien sûr, qui a vécu là pendant 35 ans. On a travaillé sur l'année de la Renaissance, sur tous les bâtisseurs. Mais maintenant, on est après cette époque-là et on est au XXe siècle avec la Seconde Guerre mondiale. Et on ne sait pas assez, et pour cause, les recherches n'avaient pas forcément été faites, et à la faveur d'un travail
travail d'étudiant hein, de Manon Belay, voilà, qui a fait à l'université de Tours un travail important. On lui a fait publier effectivement dans la collection des cahiers de Valençay eh bien, une synthèse, on pourrait dire, de son mémoire de recherche, et on lui a confié eh bien, toute la documentation à réaliser au château et à la rédaction des panneaux. Donc on voit là germer, je dirais, comme une nouvelle histoire qui est méconnue. On avait quelques bribes de légendes, comme toujours, ah oui, il y avait les œuvres, elles devaient être dans les grottes, etc. Et donc, avec ce travail, on a vu que non, ça n'était pas dans les grottes, en effet, c'était dans la billetterie actuelle, dans la galerie des portraits d'aujourd'hui, dans le grand salon. Il y avait aussi un coffre dans lequel il y avait effectivement des objets comme la couronne de Louis XV, par exemple, comme le Régent, ce fameux diamant incroyable. Et tout ça, en fait, c'était inconnu. Et j'ai pris comme emblème, effectivement, la Vénus de Milo encordée, parce que cette Vénus de Milo, magnifiquement, d'ailleurs photographiée par un conservateur à l'époque, eh bien, qui sait qu'elle était encordée pour venir à Valençay? Absolument personne. Donc on connaît ce cliché, on ne sait pas le lien avec Valençay, on ne sait pas que Valençay a été un des dépôts majeurs dans la sauvegarde de tous les trésors en fait du Louvre, pas que du Louvre, il y avait aussi Fontainebleau, le musée Guimet, etc., mais principalement le Louvre. Et vous avez collaboré avec les habitants un peu pour aussi rechercher des photos Absolument. Il y a eu une collecte qui a été organisée, notamment par toujours Manon Belay et puis Fanny Chauvetot, l'assistante de conservation, qui ont fait un appel. Et donc, une bonne dizaine de personnes eh bien, sont intervenues, qui pour témoigner, qui pour donner de photos, qui pour donner possiblement, en tout cas, à montrer des toiles. En tout cas, il y a eu une réponse. Et puis, je pense que c'est le début des réponses. Parce que je vois bien que depuis qu'on a annoncé cette exposition, j'ai des témoignages de la France entière, de gens qui, alors en local, mais aussi de gens qui ont écrit sur cette période, qui, autour de le roi Gourand, qui était conservateur, mais aussi qui était un résistant, eh bien, a aussi de la littérature sur le sujet. Et donc, je pense qu'on va avoir comme ça plusieurs étapes, que c'est la première grande étape où on montre, je veux dire, un Valençay très, très important pour cette époque-là. Ouais. Mais on aura d'autres témoignages, voilà, peut-être Martine qui effectivement, on a su ça, effectivement, est venue dans sa toute jeunesse à Valençay et peut-être a découvert aussi beaucoup de joyaux de l'histoire de l'art à cette époque-là. Plein de choses à découvrir, voilà. Historiquement, c'est chouette. Et un beau carnet de curiosités aussi, hein, oui. Par rapport à l'exposition. Voilà, qui est totalement complémentaire et où on donne d'autres documents d'archives, où on dit aussi ce qu'on a voulu faire. Et donc, ça sera offert à chaque visiteur pour compléter, pour garder des traces. Il y a des très belles photographies d'Olivier Innocenti, qui est le compositeur, puisqu'on ne le dit pas, mais il y a aussi une bande-son. Hein, donc, il y a une composition qui a été écrite spécifiquement donc à la demande, évidemment, de la scénographie de Florian Azoulay. Et donc, Olivier Innocenti a écrit à peu près 40 minutes de musique entre bruitistes, symphoniques, et donc qui accompagne, je dirais, aussi le cheminement et qui plonge un peu dans l'émotion que souhaite faire Florian Azoulay. On a eu un petit aperçu. Aussi peut-être rappeler qu'on a vu des statues, qu'il y aurait l'inauguration des retours des statues restaurées, ça sera le 29 mai. Absolument, voilà, parce que le théâtre a bénéficié, grâce au club des mécènes de la Fondation du patrimoine, de restauration de 2 statues. Les statues qui sont au parterre, qu'on appelle les statues lampadophores, parce qu'elles tiennent en fait la lumière au-dessus d'elles, et elles ont été restaurées, elles étaient effectivement assez fragilisées, et donc on les a reçues et elles vont être bientôt donc visibles effectivement avec une inauguration. Et pendant cette période de confinement, vous êtes réinventé un petit peu au niveau de la boutique qui est devenue une librairie. Tout à fait. Où on peut retrouver ce très très beau livre. Sylvie, parlez-nous de ce livre, Le Château Renaissance de Talleyrand.
Alors c'est un livre aux éditions Albin Michel et je dirais que c'est la première grande monographie complète sur l'histoire du lieu, avec donc écrit par Anne Gérardot, l'ancienne directrice des archives de l'Indre, avec des photographies aussi absolument magnifiques. Et ça dit l'histoire en fait, ça dit l'histoire un peu complète à l'état où on la connaît aujourd'hui, donc avec effectivement les nouveautés notamment sur la datation du théâtre. Mais aussi, ça donne à voir je dirais, un aspect de Valençay assez complet, ce qui est nouveau. On ne parle pas effectivement que de Talleyrand, on parle effectivement aussi d'aujourd'hui, d'hier. Et il y a aussi ce petit livre à la table du château de Valençay. Oui, parce que nous travaillons sur la diplomatie, sur la gastronomie. Et donc la gastronomie est toujours importante à Valençay. Il y a les vins, il y a les fromages, mais il y a aussi toute l'histoire de la gastronomie, notamment par Talleyrand. Et donc on a voulu, à la faveur de cet ouvrage, grâce à l'IEHCA et à la région Centre, pouvoir publier un opuscule spécifique qui donne à voir effectivement ce qui se passait à la table. Mais aussi dans les cuisines, puisqu'on a des arrière-cuisines, on a des caves, et donc voilà, tout ça est montré en détail. Les rendez-vous justement des jeudis gastronomiques, vous allez rééditer un petit peu ou c'est pas possible pour le moment? Alors je pense que ça va être difficile pour cette année, pour les jeudis gourmands, mais bon, on reste toujours très proche de nos amis restaurateurs et on aura peut-être d'autres types de manifestations avec eux. En tout cas, ils sont toujours les bienvenus à Valençay. Très bien, c'est la fin de cette émission. Alors n'hésitez pas à retourner au château de Valençay, c'est ouvert pour l'instant uniquement en extérieur. Les voiturettes sont de nouveau disponibles. Tout à fait. Ça c'est important de le dire, il y a des gens qui sont fans. Oui, oui. Voilà. Et puis on invite nombreux nos téléspectateurs à retrouver le chemin de Valençay, le chemin du château. Merci Sylvie d'être venue nous voir. Merci Sarah de votre invitation.